Salut les amis, ici Antarios en direct sous la pluie pour une nouvelle vidéo 100% survie. Donc tout simplement un mini-jeu qu'on va construire aujourd'hui tous ensemble, un mini-jeu multijoueur sur un serveur 100% survie. Pour commencer simplement, on va commencer sur un dé à coude, donc un petit jeu très classique certes. On va essayer d'automatiser pas mal de trucs. Bon allez, je vous retrouve tout de suite. De retour juste après, donc juste un petit rappel pour ceux qui auraient oublié les règles du dé à coude. Donc c'est très simple, il vous faut une petite tour, donc moi j'ai fait une tour à 20 de haut avec un petit plongeoir, une petite piscine de réception en dessous, de préférence quadrillée, et il vous faut également deux types de blocs. Donc nous on va prendre par exemple la terre et les bûches de bois, allez soyons fous. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, viser la piscine et sauter dans la piscine directement, et on vient placer un bloc là où on est tombé. Hop, le joueur d'après commence, saute à son tour et vient poser un bloc. On a perdu tout simplement au moment où on ne tombe pas dans l'eau mais sur le bloc. Donc tout simplement la première automatisation qu'on va essayer de faire, ça va être de pouvoir remplir cette piscine de réception toute seule. Parce que comme vous allez pouvoir le voir, si toutefois nous réussissons à remplir entièrement la piscine en sautant, donc si les deux joueurs réussissent à compléter entièrement la piscine sans que aucun des deux ne meure, bah tout simplement pour l'instant, à l'état actuel des choses, quand vous allez nettoyer votre piscine et enlever vos blocs, vous n'aurez plus d'eau tout simplement. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être d'essayer de remplir cette piscine automatiquement. Donc pour ce faire, juste il faut enlever les blocs sur deux des côtés de la piscine, creuser un petit peu en dessous, donc de 2 de profondeur. Hop, la même chose de ce côté-là. Et venir mettre au fond de ces trous tout simplement des sticky pistons partout au fond, comme ça, comme ceci, et reboucher dessus avec le matériau utilisé pour faire les contours. De ces pistons, on va essayer d'y accéder. Hop, donc on y accède juste par là. Donc ces pistons, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être les alimenter tout simplement. Donc pour les alimenter, on va essayer de les alimenter continuellement alimentés pour que de base nos pistons soient relevés et que l'eau s'échappe pas partout tout simplement. Donc hop, on vient mettre des repeaters tout le long pour alimenter nos pistons. Et hop, petite poudre de redstone tout du long pour venir alimenter nos repeaters et donc alimenter nos pistons. Hop, donc maintenant on peut voir, voilà, si on alimente, les pistons sont montés. Et vu de l'intérieur de la piscine, voilà, pas de changement. J'avance un tout petit peu plus et je reviens vers vous. Voilà, donc on s'est laissé un instant. Donc tout simplement depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai rajouté? Rien du tout, rien d'important en tout cas. J'ai juste rajouté du coup, j'ai rempli d'eau les rigoles, donc avec les pistons qui sont juste en dessous ce bloc-là, tout simplement. Et également j'ai remonté le signal histoire qu'on puisse le manœuvrer depuis l'eau avec ce petit bouton là qui nous permet de baisser tous les pistons et de les remonter tout simplement. Donc à quoi sert ce système? Il sert tout simplement si hop on revient reboucher l'eau, pas forcément entièrement mais au moins en partie. Hop, du coup on va se retrouver avec des courants désormais. Courants qu'on veut pas forcément dans une piscine, on préfère que notre piscine soit plate, ça se comprend. Donc tout simplement on vient appuyer une fois sur le bouton, hop, ça nous remet notre piscine toute plate, toute comme il faut, sans courant et ça referme. Voilà, donc pour pouvoir cacher un peu ce système, tout simplement nous allons utiliser des dalles, voilà, donc on recouvre de dalles le système. Hop, on va essayer de faire ça un petit peu symétrique, ça pourrait être pas mal. Donc on fait ça symétrique, c'est vraiment juste pour le cacher tout simplement. Hop, je vais pas avoir pris assez de dalles, vous allez voir. Voilà, donc vous avez même le droit au craft en direct des dalles. C'est les joies de la survie les amis, vous avez été prévenus en début de vidéo. Voilà, donc tout simplement, la piscine est désormais construite, on va dire. Il faudra juste habiller un petit peu au bord. Ce qui va nous intéresser désormais, donc deux choses. On va avoir la remontée jusqu'au plongeoir qui serait quand même vachement plus intéressante de faire avec un autre système qu'une échelle, parce que l'échelle c'est un peu long, c'est pas facile, c'est embêtant.
Et on va également faire un système qui détecte quand vous avez réussi ou non votre saut, pour savoir si, voilà, si vous avez réussi ou non, comme ça vous ne pourrez pas tricher. Donc pour faire ce système, je vais le faire du coup hors caméra et je vous explique tout ça derrière. Donc voilà les amis, on se retrouve en haut du plongeoir. Donc ça a un petit peu avancé, c'est pas fini encore entièrement. Comme vous pouvez le voir, il y a toute une partie qui a été faite sur la gauche, il en reste une à faire sur la droite. Donc tout simplement c'est la partie pour détecter en fait si on a bien réussi notre saut. Donc hop, on saute, on se lance, tac, on tombe dans l'eau, on pose notre bloc. Donc on va dire que je suis tombé par là. Et au moment où on ressort, la lumière s'allume pour dire bravo, saut réussi. Donc comment ça marche? On va réinitialiser ça grâce au bouton. Hop, j'ai réinitialisé le tout. Donc en fait, on a recouvert la piscine de deux petits fils avec des crochets. Donc on récupère le courant lorsque on tombe à travers les petits fils, on récupère le courant ici. C'est envoyé à travers le bloc bleu, donc grâce au piston, c'est un sticky piston. Tout simplement, c'est un pulse limiteur qui crée une impulsion très courte de 1 tick. Le courant descend, s'envoie dans le bloc et alimente du coup cet autre piston ici, ce qui vient nous faire en fait un compteur, donc le bloc vert signifie le compteur. Hop, on va regarder ça tout de suite en fonctionnement. Donc je rentre une fois dessus, hop, vous avez vu que le piston bleu s'était levé, et là ça nous a poussé le bloc vert. Si vous vous souvenez tout à l'heure, le bloc vert, hop, il était ici, maintenant ça l'a poussé, il se retrouve là. Ce qui fait que sur la deuxième impulsion, plutôt que de descendre et de venir repousser ce bloc là, tout simplement le courant va traverser le bloc et être récupéré dans ce repeater. Repeater très important, il permet de récupérer vraiment le courant à travers le bloc vert. Si on avait mis une poudre de redstone, ça n'aurait rien récupéré du tout. Donc on récupère le courant ici, qui continue et qui vient là-dedans. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Un petit truc comme ça, je vais vous en refaire un juste sur le côté, un petit truc comme ça tout simplement. C'est une mémoire, une petite mémoire, donc très très simple. Donc vous posez 6 blocs, hop, 2 petites torches de redstone. Il vous faut également 2 répéteurs, comme ceci. Je vais également faire 2 boutons pour qu'on puisse hop, changer l'état de la mémoire. Donc voilà, hop, donc ça tout simplement c'est une mémoire. Donc comment ça marche? On envoie une impulsion là-dedans, donc là l'impulsion on peut la représenter par un bouton, hop, et ça nous change la mémoire. Pareil, si on reclique sur le bouton du coup ça ne change rien. Par contre si on vient cliquer sur l'autre bouton, ça rechange l'état de la mémoire. Donc tout simplement c'est une mémoire en redstone. Et donc nous on a mis une mémoire ici, tout simplement pour savoir en fait quand on a réussi notre saut, on vient changer l'état de la mémoire. Donc juste ici, hop, on change l'état, on récupère le courant là-haut, et youps, et on l'envoie dans la lampe juste là derrière. Voilà. Maintenant pour le bouton reset, tout simplement on récupère le courant derrière, on vient le faire descendre dans la tranchée là en dessous, hop, et on remonte grâce à des ascenseurs à torches dans la mémoire pour savoir si on a réussi notre saut. Dans le piston ici pour récupérer tout simplement le bloc vert et donc pour reset le compteur. Et également là-dedans, ça on va voir après, c'est ce qui va nous permettre en fait de court-circuiter le circuit si toutefois on a loupé notre saut, mais on va voir ça dans une seconde partie. Voilà, donc je continue le circuit pour détecter en fait quand on a loupé notre saut et puis je reviens vers vous juste après. De retour les amis, alors un tout petit système en plus sur la droite par rapport à tout à l'heure. Donc le système pour détecter si on réussit ou pas est toujours présent. Maintenant on va vérifier si celui en cas d'échec marche ou pas. Hop, donc je tombe directement sur un bloc et la lampe à gauche s'est allumée. Donc ça a l'air tout bon. Je vais juste faire 2-3 vérifications de plus. Il me semble que j'ai un souci. Hop, ouais, c'est ce que je pensais. Donc pour l'instant, si je repasse plusieurs fois dans les câbles, comme je vous avais montré tout à l'heure, le bloc vert là-bas est un compteur. Et donc pour l'instant, ça nous détecte qu'on a un problème. Mais ça continue de nous dire qu'on a gagné. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut, on est d'accord là-dessus. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai mis ce petit système là en place avec ce piston là pour venir rétracter le bloc bleu. Mais j'ai un petit problème, en fait
Ça marche si on est suffisamment rapide, si on s'écarte suffisamment vite de la zone, mais si on patiente un peu, ça bloque un petit peu. Donc on va réessayer ça, je vais juste hop, reset le circuit. Ah, alors ma lampe ne se reset pas, pourquoi est-ce que ça ne se reset pas? J'ai dû casser un câble quelque part à un moment. Hop, normalement c'est ici tout simplement. Ouais, voilà, c'était ce petit câble qui était cassé. Hop, par où je ressors moi. Hop, donc cette fois-ci on va reset le système bien proprement, la lampe devrait s'éteindre. Hop, elle s'éteint. Et on va réessayer du coup un petit saut. Cette fois-ci on va tenter de sauter directement dedans et de tout de suite s'écarter. Pour voir si ça marche ou pas dans ce cas-là. Donc on va essayer de sauter sur le bloc là-bas. Hop, hop. Ah non, 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 non. Et ça nous a même pas détecté le fait qu'on se fait manger un bloc. D'accord. Bon bah je vais travailler un petit peu sur ça, c'est des histoires de délai tout simplement. Donc je vais travailler un peu sur ça et je vous retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve en haut de notre plongeoir, donc j'ai fait les petites modifs sur les délais, sur les choses comme ça. Donc on va réessayer un petit peu tout. Donc commençons par ce qui a foiré tout à l'heure, donc tout simplement tomber sur un bloc. Hop, donc on tombe sur un bloc. Ça nous détecte bien qu'on est tombé. Et donc ce qui posait problème tout à l'heure, c'était quand on repassait tout simplement dans le câble, ça nous allumait la lampe. Donc là, on voit bien que ça ne le fait plus. Donc comment ça marche? Quand on vient se mettre dans les câbles, donc tout simplement, on allume cette partie de redstone là. On a une partie de redstone qui vient éteindre directement, donc ce repeater vient éteindre cette torche, et cette partie-là envoie une impulsion qui prend du retard, donc qui prend une dizaine de ticks de retard, et qui vient éteindre celle-là. Donc tout simplement, c'est une porte E, donc si on est encore dans les câbles après 10 secondes, tout simplement les deux torches sont éteintes, donc ça veut dire qu'on est resté, après 10 ticks pardon, ça veut dire qu'on est resté trop longtemps dans les câbles, donc globalement qu'on s'est pris un bloc. Du coup, ces deux torches là seront éteintes, et là ça va s'allumer. On va pouvoir le voir directement, normalement si je balance un item dedans. Non, ça ne marche pas avec les items. Voilà, donc là on a bien vu que les deux s'éteignaient et quand les deux torches s'éteignent là-bas au bout, hop, ça s'éteint. Du coup, celle-là s'allume et du coup, ça vient nous changer l'état de cette mémoire-là, cette mémoire qui est en fait la mémoire qui détecte quand on sous-DUP. Donc tout simplement, à l'état initial, hop, on va reset le système, hop, et manger un peu parce qu'il fait faim. Donc tout simplement, à l'état initial, on peut voir que c'est cette torche-là qui est allumée. Quand on vient qu'on reste dedans, tac, ça envoie une impulsion, la torche s'est éteinte, et on a un fil de redstone là-haut qui court et qui vient s'injecter dans la lampe pour nous dire que voilà, qu'on s'est loupé. Alors comment est-ce que j'ai géré le problème du coup qu'on avait à ce niveau-là? Donc tout simplement j'ai recréé, donc on avait une petite mémoire là-dessus sur le piston qui gère le bloc bleu, et en fait ce piston là sert à enlever le bloc, donc peu importe si on repasse ou pas, en fait on peut plus réenvoyer les impulsions parce qu'on a plus le bloc bleu pour faire le pulse limiteur. Pour gérer ce truc là, alors ça a été un peu plus compliqué que prévu, parce qu'il faut gérer quand est-ce qu'on change la mémoire, et en fait il ne faut pas la changer quand on détecte qu'il y a une erreur, parce que dans ce cas-là, si ça nous détecte qu'il y a une erreur mais qu'on est encore dedans, on peut potentiellement avoir le piston qui est debout, genre là vous voyez qu'il est debout, du coup on n'aurait pas pu tirer le bloc bleu. Donc pour ce faire, il faut détecter premièrement que là-bas c'est allumé, donc qu'on a fait une erreur, mais également qu'on vient de sortir du réseau de fil. Et donc pour ça, c'est toute la partie qui est là sur la gauche. Un petit inverseur pour hop, on est dedans, ça baisse le bloc bleu. Dès qu'on ressort, ça envoie une impulsion. Une petite porte E également ici, donc hop, l'impulsion qui vient éteindre cette torche là. Là, on peut voir sur la lampe qu'on a une faute, donc c'est déjà éteint. Et si les deux torches là sont éteintes, donc si on a une erreur et qu'on vient de sortir des fils, ça nous envoie l'impulsion qui change la mémoire. Sur le reset, tout simplement, on remet les mémoires à l'état initial, on replace les pistons, on replace le compteur. On reset également ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire les pistons qui sont ici pour bien remettre l'eau. Faut bien penser à nettoyer manuellement la piscine. Hop,
On remet tout bien. Hop, on reset. Et on peut monter en haut de notre plongeoir pour le prochain show. Le prochain saut, excusez-moi. Donc tout simplement, notre dé à coudre est fonctionnel. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je referai un petit épisode décoration et sûrement un petit épisode ascenseur plus tard. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.